La paracha de Vayera qui parle de la suite de l'histoire d'Abraham et de Sarah, et on sait que Akadosh Baruch Hu a trouvé nécessaire de faire participer Abraham au sort qui sera réservé à Sodome et Gomorrhe, Sodome et Amora. Et dans notre paracha, il y a le récit de ce qui est arrivé avec Sodome et Gomorrhe, Sodome et Amora. Il y a une remarque ici importante qui peut nous éclairer sur beaucoup d'autres événements et surtout sur la façon dont Dieu mène l'histoire du monde. Alors finalement, Lot va être sauvé de cet endroit-là, bien qu'il ait choisi pour y habiter. Et il y avait de bonnes raisons à cela. Il avait quand même certaines qualités qui lui avaient été inculquées par Abraham, et grâce à cela, il a pu être sauvé de Sodome, là où il habitait. Et voilà que, donc on lui dit, Imalet Shama, ki lo uchal asod davar ad boacha shama alken kara shema yirtzoa, hâte-toi, lui dit l'ange, cours-y, car je ne puis agir que tu n'y sois arrivé. Voilà pourquoi l'on a appelé cette ville Tzoar, là où s'est sauvé Lot. Hashemesh yatsa al haaretz, et Lot bat Tzoara. Le soleil avait apparu sur la terre lorsque Lot arriva à Tzoar. Et dès que la sauvegarde de Lot a été assurée, alors est arrivé le décret, l'accomplissement du décret sur Sodome. Alors là, c'est le passage qui va nous intéresser en particulier. Adonai imtir al Sodom al Amora gofrit vaesh. Me'et Adonai min hashamayim. L'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, l'Éternel lui-même du haut des cieux. Alors, dans ce verset-là, qui en fait est en train de nous décrire l'application de la punition de Sodome et Gomorrhe qui vont être détruits par une pluie de feu et de soufre, il y a plusieurs remarques à faire. La première remarque, c'est qu'a priori il y a une répétition dans ce verset, le verset 24. Vadonai imtir al Sodom ve al Amora gofrit vaesh, me'et Adonai min hashamayim. C'est ce qu'on a dit au début du verset. Au début du verset, on a déjà indiqué que c'était Dieu qui a fait pleuvoir cette pluie de soufre et de feu. Il y a deux répétitions en fait. Pardon ? Il y a deux répétitions. Le nom d'Hachem, et puis si c'est des imtir, s'il a fait pleuvoir, c'est des cieux. Exactement. Donc en fait, le premier problème, c'est qu'il y a une première répétition au nom de l'auteur. L'auteur. Par deux fois, il est signalé que c'est fait par Akadosh Baruch Hu. Et la deuxième répétition, c'est que, effectivement, si c'est matar, imtir, ça vient du mot matar. Okay. Vous savez que depuis quelques jours, on a commencé à demander la pluie. Veten tal ou matar livracha. Matar, c'est la pluie. Donc, comme Yehuda vient de le dire, s'il est marqué Vachem imtir, c'est bien donc tombé des cieux. Donc, il y a à ce niveau-là une répétition. Il y a une troisième remarque à faire, et elle est aussi très importante. C'est que le nom de Dieu qui est invoqué ici est le nom de la miséricorde. Vachem imtir. Quand on veut signaler le nom de la justice, on se sert du mot Elohim. Or, il se trouve qu'ici, par deux fois, non seulement une fois, mais deux fois, le mot de Dieu, le nom de Dieu qui est invoqué ici, est le nom de la miséricorde. Alors, c'est tout à fait paradoxal, parce qu'on se sert du nom de la miséricorde pour décrire la punition la plus sévère, une pluie de feu qui jusqu'à présent a laissé toute cette région désertique jusqu'à aujourd'hui. Imaginez-vous des milliers d'années, on parle à peu près de 4000 ans, d'accord? On est à l'époque d'Abraham. Je vais signaler dans la feuille de Shabbat, donner une chronologie d'Abraham dans le Dvar Torah que j'ai publié pour Shabbat. On est donc depuis des milliers d'années,
on est en train encore d'être les témoins de ce que Dieu a fait dans la région de Sodome et Gomorrhe. Il suffit d'aller à la mer Morte pour le constater. Imaginez-vous combien de temps il a fallu pour effacer le souvenir de ce qui s'est passé là-bas. Et si Akadosh Baruch Hu s'est acharné pour rendre cette région désertique de la façon la plus terrible, la plus totale, y compris une mer qui ne permet pas aux poissons de vivre, on comprend que ça devait être au-delà de tout ce qu'on peut imaginer au niveau de leur perversion. Et voilà que tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu se sert de sa mida de Yudke Vavke, Shem Havaya, qui est la miséricorde, pour exercer sa puissance de justice. Il y a quelque chose ici qui est à expliquer, qui est à élucider. Surtout que la Torah veut bien qu'on y fasse attention. C'est pour ça qu'elle le répète 2 fois. Vadonai imtir asdom ve'alamora gofrit vaesh, me'et Adonai min hashamayim. Ce qui vient en général des cieux, c'est la pluie, et la pluie est bienfaisante. Et en plus de ça, sache que c'est bienvenu de Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke, qui est la mesure, qui est la mida, qui est l'attribut de Dieu dans sa plus grande miséricorde. Le Shem, Yudke Vavke, c'est ce qu'on appelle, nous, le Shem Havaya. Le Shem Havaya, c'est-à-dire celui qui a la puissance de créer. Alors vous vous rendez compte un peu de ce qui est dit ici? C'est pour le bien de l'humanité. Vous vous rendez compte un peu de ce qui nous est dit dans ce verset? Que Dieu s'est servi de sa puissance de création pour détruire. Il faut le faire. Il n'y a que la Torah qui peut dire des choses pareilles. Vous comprenez? Ça s'appelle Shem Havaya. C'est quoi Shem Havaya? C'est le nom de l'être. C'est comme ça que c'est Havaya, le fait d'être. C'est-à-dire c'est par ce nom-là que Dieu crée, qu'il est capable de faire apparaître de nouvelles choses. Alors Dieu se sert de son nom, de l'être, pour ne pas être, pour supprimer Sodome et Gomorrhe. Alors Yosef, vous avez dit quelque chose? C'est peut-être pour le bien de l'humanité. Ah ouais. Parce que par le comportement de ces gens-là, il est évident que c'est la clé de l'équation et on doit comprendre pourquoi. Et ça, vous comprenez, c'est là qu'on voit la grandeur de la Torah. Quand on s'aperçoit que la Torah, dans n'importe quelle autre culture, n'importe quelle croyance, on aurait fait apparaître les foudres du ciel. C'est comme ça qu'on parle, des foudres du ciel. D'accord ou pas? Vous avez appris ça dans votre enfance? Les foudres du ciel? Et bien voilà que dans la Torah, pour parler des foudres du ciel, on nous parle de Dieu dans sa capacité de créer. C'est pas par hasard. C'est une autre façon de considérer les choses. C'est une autre appréhension de l'histoire des hommes. Et voilà ce qu'on veut comprendre aujourd'hui. Alors on va lire ensemble. Et l'Éternel avait fait pleuvoir partout où il est dit « et l'Éternel », parce que regardez, le verset 24 commence par la lettre Vav, comme s'il y avait quelqu'un avec Akadosh Baruch Hu. Va Hashem imtir. Vous comprenez? On commence le verset par Vav, c'est-à-dire avec lui, qui est avec lui, Rachid dit, l'Éternel, c'est lui et son tribunal céleste. Ainsi, le châtiment apparaît comme étant le résultat des postulats de la justice, comme ceux de l'amour. Étant donné que le nom divin employé ici, Havaya, signifie habituellement le Dieu d'amour et de miséricorde. En effet, et c'est ça qu'il faut expliquer, aussi impitoyable que fut le châtiment, il épargna néanmoins une famille qui put y échapper. Alors, première explication, pourquoi il y a raison de faire apparaître ici l'attribut de l'être? Parce que dans le profond de cette catastrophe énorme
qui a fait un bruit énorme dans le monde, parce que c'était considéré comme l'endroit le plus prospère, le plus réussi, le plus riche, et tout est détruit, il y a une étincelle qui est néanmoins sauvée. Et cette étincelle, c'est Lot. Tov, kol hakavod. Non, c'est pas seulement Lot. C'est Lot et tout ce qui va en découler. Et donc c'est beaucoup. C'est énorme. C'est ce qui finira par même faire apparaître le Mashiach. Alors c'est pas une petite chose. Parce que de là va sortir Moab, et de Moab va sortir Ruth à Moabia, et de là va sortir David, et de là va sortir le Mashiach. Donc, dans cette catastrophe mondiale, il y a une étincelle d'être profond, énorme, qui est en train d'être récupérée de cette fournaise ardente. Il y a quelque chose qui est récupéré, et de là va commencer à apparaître quelque chose de tout à fait nouveau. Alors on comprend maintenant pourquoi on a le Shem Havaya, parce que ce n'est pas une destruction totale. Et de là on apprend qu'il n'y a pas de destruction totale, parce que Dieu est avant tout le Dieu de l'être. Dieu est avant tout le Dieu de celui qui maintient le monde et dirige l'histoire pour que quelque chose de vrai y apparaisse. Pour que de tout ce qui puisse disparaître, apparaisse quelque chose qui soit nouveau et qui soit dans le bien de la création. En outre, déclare Nachmanide, l'extrême sévérité de la sanction servit l'intérêt supérieur du pays d'Israël. Pourquoi? D'autres populations, autre part dans le monde, commirent en effet les mêmes crimes et abominations. On peut supposer que si il y avait de telles choses à Sodome et Gomorrhe, on peut supposer que ce genre de choses était quelque chose qui était admis, que c'était quelque chose qui était commis. Les mêmes crimes et abominations, pourtant, sans être frappés, pour autant de la peine d'extermination. Mais étant donné que la terre d'Israël est le sanctuaire du Seigneur, comme il est marqué Echal Hashem dans Yirmiyahu, que cet endroit s'appelle Echal Hashem. Alors, étant donné que la terre d'Israël est le sanctuaire du Seigneur, où l'état de sainteté doit atteindre un niveau plus élevé que celui des autres pays, l'Éternel voulait préserver les béné Israël de la déchéance morale, et il leur présenta au sein même du pays, en tant que témoignage permanent, qui va durer des milliers d'années, que ces villes détruites à tout jamais, à cause de leur corruption et de leur perversion, serviront toujours de signe d'alarme. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a ignoré, entre guillemets, ce qui se passait autre part. Il était intéressé par sévir contre ce qui se passait dans son palais. De la même façon qu'un roi est beaucoup plus rigoureux, sévère, avec ce qui se passe dans les murs de son palais, que ce qui se passe à l'extérieur. Parce que là, c'est la résidence du roi. Tout doit y être royal. Tout doit se passer de façon extraordinaire. Et il y a des gens qui font le constat de ça. Qu'en dehors d'Israël, ça allait à peu près. Et que dès qu'ils débarquent en Israël, ils sentent que les choses se passent autrement. Qu'il y a une autre attente, qu'il y a une autre façon de conduire les affaires du monde et de l'homme. Et ils le sentent même au niveau personnel. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on a décidé de se mettre ici sous les projecteurs. Là-bas, on était dans l'obscurité. Alors même un peu de lumière suffisait. Mais quand on est sous les projecteurs, alors chaque détail de celui qui est sur la scène est remarqué. À tous les niveaux, les choses
sont bien amplifiées. Et c'est pour ça que, en réalité, Akadosh Baruch Hu est en train ici de faire aussi preuve de rachamim en faisant comprendre les bénis Israël. Sachez une chose, vous rentrez maintenant dans le pays d'Israël et vous allez aller à la mer Morte et vous allez voir qu'est-ce qui est arrivé quand on a trop exagéré, que ça vous serve de rappel. C'est la Torah elle-même qui donne cette indication relative à l'effet psychologique provoqué par le spectacle ineffaçable à jamais de la désolation que l'on peut rencontrer là-bas. En effet, à la fin de la Torah, dans les Parashat Nitzavim, il est parlé de cela. La Torah rappelle cela et dit, regardez, les gens passeront et diront, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais pourquoi c'est tellement désolé? Pourquoi c'est un désert? Pourquoi on n'arrive pas à revivre, à faire vivre? Quoique maintenant on y arrive, petit à petit. On y arrive petit à petit, et c'est pas peut-être pour rien, probablement qu'on est arrivé au temps où on est au bout du rouleau. De ce qui devait être effacé a été effacé, de ce qui devait être oublié a été oublié, et qu'on peut maintenant, une fois que la pendule a été remise à l'heure, à nouveau repenser qu'il y a une possibilité de faire revivre cet endroit-là. Il est marqué dans les prophéties que viendra un temps où il y a une source qui sortira de Har HaBayit, et que cette source coulera à partir de Har HaBayit et arrivera jusque dans la mer Morte et la fera revivre. Et tout l'endroit, et tout ce parcours de cette source qui sortira de Har HaBayit, c'est un parcours qui sera comme le Gan Eden. Il y aura des arbres, il y aura de la verdure, il y aura tout ce qu'on peut attendre et qu'on peut imaginer de beau et de bien, et qui sera tout sur le parcours de ce fleuve-là, qui partira de Yerushalayim et qui ira faire revivre cet endroit qui est mort. On peut le prendre au sens propre et on peut le prendre au sens figuré. Ça veut dire quoi au sens figuré? Ça veut dire que de Yerushalayim doit apparaître une dimension morale et spirituelle qui est exemplaire, qui est capable de faire revivre une humanité qui s'était éloignée de son Dieu, à tel point qu'elle pouvait penser qu'elle en était indépendante. La grave faute de toutes les gens qui habitaient cette région-là de Sodome et Gomorrhe, c'est de penser que les biens dont ils bénéficiaient, la richesse dont ils profitaient, étaient indépendants de la volonté divine. Alors Akadosh Baruch Hu, évidemment, les a punis mida keneged mida. Et surtout, ce qui était grave, c'est qu'on sait très bien qu'ils étaient attelés à ne permettre à personne de profiter de tout cela. Et alors Akadosh Baruch Hu dit, moi je fais apparaître le bien dans le monde pour que vous soyez mes shlichim, mes intermédiaires par lesquels le monde entier pourra profiter de tout ce qu'il y a de bien et de beau là-bas. Et je vois maintenant ceux qui sont arrivés à la mer Morte il n'y a pas longtemps de ça, et même pendant toute l'année, le monde entier se déverse là-bas. Aujourd'hui, le monde entier se déverse là-bas pour profiter de choses qu'on ne peut rencontrer nulle part au monde. Et le Ham Israël, il a réussi, ce que personne d'autre n'avait fait avant lui, à récupérer ce qui paraissait comme étant la plus grande désolation, la chose la plus terrible, pour finalement aider les gens du monde entier qui viennent profiter du soleil, qui viennent profiter de la boue de la mer Morte, qui viennent profiter... Enfin, on aime bien mettre les gens dans la boue, quoi. D'ailleurs, il y a des endroits très près de la mer Morte avec des sources d'eau douce et avec de la verdure. Et En-Gedi est devenu un paradis, et on a maintenant au kibbutz En-Gedi des arbres
tout le monde entier. Du monde entier. C'est phénoménal d'ailleurs, parce que quand on se balade là-bas et qu'on voit des arbres qui viennent d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud, etc., qu'on n'aurait aucune possibilité de voir autre part, on est étonné, on est surpris. Et voilà que l'homme Israël arrive à récupérer cela. Alors en réalité, le prophète nous le dit de façon très imagée, en nous disant que viendra un temps où une source, tout d'un coup, sortira de Harabaït. C'est pas par hasard de Harabaït, parce que c'est l'endroit du Mikdash. Et c'est exactement l'antithèse de ce que a été Sodome et Gomorrhe, les Havdil. Le Beth Amikdash, c'est Siat Dusha, et Sodome et Gomorrhe, c'est Siatouma. Siatouma. C'est-à-dire, c'est l'opposé l'un de l'autre. Et nous avons la force, nous, Am Israël, grâce à Eretz Israël, et avec Eretz Israël, nous avons la force de redonner vie à ce qui paraissait mort. C'est intéressant, je ne sais pas. Vous êtes jeune, mais moi, à mon âge, je me rappelle que quand j'étudiais au lycée en France, alors on nous parlait des langues mortes. Et dans la liste des langues mortes, il y avait le latin, le grec et l'hébreu. Eh bien, il est bien mort. Les Romains, oui, les Grecs aussi, mais nous, non. Nous, on est bien vivants. C'est comme ça qu'on les appelait, ces lettres. Vous vous rappelez de ça? Ça s'appelait les langues mortes. Évidemment, l'idée, c'était pas de dire seulement que c'était la langue qui était morte. Évidemment, il n'y a personne pour la parler, donc c'est les langues mortes. Et ça me rappelle d'ailleurs une blague une fois, je crois, j'étais en troisième, je crois, et mon prof de maths, il avait posé une équation comme ça difficile au tableau. Il me dit, alors monsieur, qu'est-ce que vous pensez de cette équation? Alors j'étais en train de réfléchir, alors il me dit, c'est quoi? C'est pour vous de l'hébreu? Je dis, non, si c'était... J'ai rigolé parce que l'hébreu, je comprends, mais ça, je vois pas de quoi vous parlez. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une forme de Kriyat Amitim? Ben vadaï que c'est Kriyat Amitim. C'est clair, Kriyat Amitim. Il faut se rappeler que dans la prière, c'est dit au présent. C'est pas dit au futur. Baruch Ata Hashem, Mechaye Hametim. Il y a une force divine de résurrection permanente, constante. Maintenant, au fur et à mesure, elle prend de l'ampleur. Ça commence par faire revivre une terre qui était désolée pendant 2000 ans, la langue qui était morte, le peuple qu'on a voulu faire disparaître. Et petit à petit, cette force de Triyat Ametim prend de l'ampleur. Et quand un jour, il y aura Triyat Ametim, des gens qui sont Métim, on ne sera pas étonné. Progressif. Mais Diouk, on ne sera pas étonné. Pourquoi on ne sera pas étonné? Parce que, bon, on a vu déjà beaucoup de Triyat Ametim. Étant donné qu'on s'est déjà habitué à avoir Triyat Ametim dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de cas, on dit, ah voilà, Triyat Ametim, ça continue. Ça ne fait que continuer. Triyat Ametim, c'est au présent, c'est pas au futur. Baruch Ata Hashem, Mechaye Hametim, au présent. Qu'est-ce que vous dites, David? Je dis que c'était un processus. C'est un processus. Non, mais même un processus, on est toujours surpris et agréablement surpris de voir la résolution. Que les choses qui vous avez raison. C'est sûr, on est content. Alors quand ça sera les hommes, Hein? quand ça sera le moment des hommes. Ah, vous dites qu'on sera surpris. Oui. Moi j'ai une question. Eh bien, on verra. Qui vivra, verra. J'ai une question. Mais comme tout le monde vivra, donc on verra. Qui vivra, verra. Mais comme tout le monde vivra, donc on verra. Oui, c'est ça. Est-ce que le principe de Sodome et Gomorrhe, qui n'a lieu qu'en Eretz Israël, sinon on aurait détruit l'Allemagne, est-ce qu'il est valable, puisque vous dites que c'est permanent et constant, est-ce que quand il y a une souffrance de moralité dans la terre d'Israël, est-ce que c'est un principe unique comme celui du Maboul, ou est-ce qu'il peut se perdurer, ce principe de Kadosh Baruch Hu, de détruire les zones de corruption et de violence en Eretz Israël? Oui, il est unique concernant Sodome et Gomorrhe, il n'aura plus lieu après, comme pour le Maboul. C'est ma question. Non, il l'a dit pour nous. Mais ça a été répété après.
On est sorti de notre pays, destruction du premier temple, désolation totale. On est revenu, on est à nouveau reparti en exil. Personne pendant 2000 ans n'a rien réussi à faire ici. Personne. Il faut bien être conscient de cela. Les peuples les plus développés, les plus forts, les plus aisés, ils n'ont rien réussi à faire. Il a fallu que le Ham Israël débarque à 70 ans en créant son État et en disant « Attendez, on va tout arranger. On va tout mettre en place. » Alors, on a des idées extraordinaires, lesquelles on prend un tuyau de plastique et on fait des trous. Il faut être prix Nobel pour ça. Prendre un tuyau de plastique et faire des trous. Ça s'appelle taftafot. Et dans le monde... Non, Mamterot, ça c'est déjà les tourniquets. Non, non. La découverte la plus extraordinaire en agriculture a été taftafot. On vous avait déjà expliqué ça encore. Mais c'est des milliards et des milliards. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un tuyau de plastique comme ça, et on a pris un petit truc, on a fait des trous. Il fallait y penser. Eh oui, il fallait y penser. Et ça vient chez moi, ça va penser. Et grâce à cela, tout d'un coup, ça pousse, ça marche, ça réussit. On n'a pas d'eau et on arrive à produire dans le monde entier tout ce qu'on veut. Mazé, triaton là-dessus. Akadosh Baruch Hu te donne une idée. Dis, mais ils sont fous. Ils ont pris un tuyau de plastique, ils ont fait des trous. Et ça, on vend ce patin pour des milliards et des milliards de faire des trous dans un tuyau de plastique. Non, mais enfin, c'est Eloki. Donc, il y a eu cette situation. Maintenant, on est après. On est arrivé. Ça, on a tiré la leçon, on a pris. Maintenant, c'est vrai que de temps en temps, il y a des dérapements, mais on reprend le gvish. C'est comme quelqu'un qui roule très vite. Alors, de temps en temps, il dérape. Mais si c'est un bon conducteur, il se remet sur la route. D'accord ? Il faut apprendre à conduire. D'accord ? Des fois, on va très vite, on dérape un peu, mais on sait comment revenir sur le gvish. Alors, de temps en temps, on va tellement vite ici qu'on dérape. Et de temps en temps, boum, on se remet sur le gvish. Mais c'est barour, c'est zemachoumadim. C'est extraordinaire, c'est phénoménal. C'est zélo youman. C'est barour que ça nous est arrivé, ça nous est arrivé pas. C'est exactement ce qui est marqué d'ailleurs dans la Torah. Que viendra un temps, il est marqué, où le pays sera détruit. Et les gens diront, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? On dirait Sodome et Gomorrhe. Lisez les récits de ceux qui sont venus visiter le pays il y a 100, 200, 150 ans, 200, 300. Mais il vous parle d'une désolation. Il dit, on n'a jamais vu, et on s'est baladé dans le monde, on n'a pas vu une désolation comme celle qui règne ici. Les auteurs français en ont parlé, mais bien sûr, bien sûr. Alors, c'est pour ça qu'on a des lettres. Désolé. Pour entendre monsieur Lamartine nous raconter ce qu'il a vu ici, et pour voir ce qu'un tel a raconté, et l'abbé un tel, etc., etc. Mais enfin, vous comprenez, toutes ces histoires, c'est extraordinaire. Mais c'est pas pour rien, c'est pour dire que ça s'est révélé, et que le Ham Israël a dû tirer des leçons. Et c'est pour ça que finalement le Ham Israël, pendant des milliers d'années, il s'est occupé de quoi? De Torah. Il s'est occupé de Tikkun. Il s'est occupé de Avodat Hashem, de Messirut Nefesh Atzuma, parce qu'il savait qu'il devait préparer tout ça en vue de son retour. La Torah de 2000 ans de Ham Israël en exil, c'était des préparatifs au retour. Vous avez la feuille ici, Yosef? Vous l'avez ici? Je savais que vous alliez m'en demander. Vous savez que vous avez pris deux. La mamashkola kavod. Ils savaient que j'en avais besoin. D'après nos sages, avec Abraham, notre ancêtre, ont débuté 2000 ans de Torah. Quelle est leur intention? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Avec Abraham, 2000 ans de Torah, c'est Arsina et c'est après. Effectivement, il est enseigné dans le traité de Avodah Zarah que l'histoire du monde, évaluée à 6000 ans, se partage en 3 époques essentielles. 2000 ans de Tohu,
2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. Alors Yosef est rentré en me disant, mais 2000 ans de Mashiach, c'est en l'année 4000, on est en l'année 5778. Donc si je ne me trompe pas, ça fait déjà 1778 ans qu'on est dans l'époque du Mashiach. Réponse, oui. Ça fait 1778 ans, on peut enlever 70 parce que le Mashiach il est arrivé. Vous ne saviez pas, mais je vous le dis. Donc, ça fait déjà 1708 ans que le Mashiach, présent, d'accord, il dit, mais... Et alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 1700 ans? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Si il est marqué dans le traité d'Avodah Zarah, vous savez, je vais vous dire quelque chose d'important, il faut prendre au sérieux ce que les sages disent. Ça n'a pas l'air, mais c'est sérieux. C'est-à-dire, s'ils vous disent que les 2000 dernières années sont 2000 années de Mashiach, alors il faut prendre ça au sérieux. Il n'y a pas besoin de dire, alors quand est-ce qu'il arrive le Mashiach? Ben, il est arrivé il y a 1778 ans. Comment il est arrivé? Il a mis en marche les choses. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se prépare sérieusement. Le Ham Israël savait qu'il avait à mettre en place ça. Il avait à mettre en place une Torah qui permettrait de faire revivre tout ce qui a été détruit. Tout ce qui serait immoral dans le monde. Tout ce qui avait été insupportable. C'est la Torah à laquelle on s'est adonné. On n'avait rien d'autre à faire d'ailleurs. Pendant tout le temps où on était en exil, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est occupé de Torah. Vous savez, à part ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelque chose à part ça? On n'avait rien d'autre à faire. On nous permettait de rien d'autre à faire. Sauf prêter de l'argent avec intérêt. D'accord? Parce qu'on n'a pas le choix. On ne nous permettait pas de faire autre chose. Ils nous ont obligés à faire ça. Toujours est-il que qu'est-ce qu'on fait? On se prépare à ça. On a mis en place une Torah qui, quand on arrive en Eretz Israël, elle nous dit, voilà, zéro, comme ça vous allez faire Triat Amiti. C'est comme ça que ça va se passer. Commencez au travail. Kadima, allez, mettez-vous au travail. Vous prenez des tuyaux de plastique, vous leur faites des trous. Zéro. On avait besoin de 1700 années de Torah pour ça, imaginez-vous. Prendre des tuyaux de plastique et leur faire des trous. Mais c'est Géonie, c'est parce qu'on y croit, c'est parce que quand on est arrivé ici, je rigole pas, on était sûr qu'il fallait le faire. Et on était persuadé que ça marcherait. Parce que si vous aviez dit ça à quelqu'un, quelque part dans le monde, en Asie ou en Afrique, il vous aurait regardé en disant, enfin, tu vas pas nous faire croire que c'est comme ça que ça va marcher. En prenant des tuyaux de plastique et en faisant des trous. C'est pas sérieux. C'est ça la Imouna. C'est ça le fait qu'on était persuadé. On était persuadé que quand on est revenu, ça allait marcher. Tout ce qu'on allait faire allait marcher. On allait faire du bruit sur une boîte en plastique et les ennemis auraient peur. C'est ce qu'on a fait pendant la guerre d'indépendance. On tapait sur les choses en faisant croire que c'était des bombes. Oh. On était sûr. Il fallait, mais c'est pas normal. Si, c'est normal. C'est notre Torah qu'on a mis au point pendant 2000 ans qui nous a permis de ça. Moi, dans tous les cas, à la maison, j'ai fait des trous Oui. dans les tuyaux. Oui. Ma femme n'était pas contente. Parce qu'il n'y avait pas de plante à côté. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on ait mis en marche un processus pour éliminer nos ennemis? Bien sûr qu'on l'a mis en place. La meilleure preuve, c'est qu'on est là. Vous imaginez-vous qu'on on a d'ailleurs de temps, cette semaine, on leur a donné 2 rappels. Vous ne suivez pas les informations? Non. Vous n'avez pas les informations. Cette semaine, on leur a donné 2 rappels. Un au nord et un au sud. En leur disant, écoutez, vous essayez tous les moyens, toutes les méthodes, etc. Mais aussi, nous, on a des méthodes et des moyens. On fait des trous dans les tuyaux en plastique. Et ça marche. Alors attention, faites attention à nos trous, parce qu'on a des tuyaux en plastique très particuliers. Et puis, quand ce qui est là-bas sort de ces trous-là, ça risque de faire mal. Il vaut mieux que vous restiez calme. Ça marche. On ne sait pas quoi.
Vous imaginez que ceux qui sont autour de nous, ils sont en train de manger du hummus? C'est clair, on a mis en place le processus de Triyat Hametim.